Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport rend parfaitement compte de la complexité d'organisation de cette nouvelle compétence, dont la région devient l'autorité organisatrice, mais devra bien évidemment continuer à fonctionner jusqu'au 31 août 2017 à périmètre constant, en conventionnant avec les départements pour cette période transitoire. C'est ce qui nous est demandé d'acter aujourd'hui et bien sûr, nous le ferons. Nous regrettons... Monsieur Chassis, ce sera le 31/8. J'ai dit 31 août? Oui. Oui? Oui, c'est 31/8, c'est au 1er septembre que nous reprendrons la c'est ça. Oui, 31/8, 31 août. Ah, j'ai compris 31/12, moi. Ah non, d'accord. Okay, merci. Pardon. Voilà. Nous regrettons, par ailleurs, que les dernières signatures ne soient intervenues que dans la journée du 13 décembre, la dernière signature des départements. Il y avait 2 départements qui ont traîné un peu pour apporter leur signature à la Convention, ce qui fait que les élus ont été destinataires des documents définitifs moins de 48 heures avant cette session. Alors, ce n'est pas de votre fait, bien entendu, mais ça dénote quand même une certaine précipitation dans la démarche, parce qu'on était quand même pas loin de la date butoir pour signer tous ces documents avant le 31 décembre. Nous déplorons également que les commissions locales d'évaluation des charges et des ressources transférées n'aient pas été constituées plus tôt et n'aient pas pu travailler en amont. Ce qui nous a conduit à présenter un budget qui comporte tout de même quelques zones d'incertitude au niveau des charges inscrites pour l'année prochaine, pour 2017, à hauteur de 149,3 millions d'euros. Il y a notamment la question des transferts de personnel qui n'est pas entièrement finalisée. Je crois qu'il y a encore là-dessus quelques points à régler. En contrepartie, nous enregistrons une recette de 149,7 millions d'euros. Le transfert semble donc équilibré, sauf qu'il s'agit pour les charges d'une première évaluation, sur laquelle les commissions, évidemment, vont avoir à travailler, et il se peut qu'on trouve quelques points de déséquilibre en cours d'année. Cela dit, à ce stade, nous ne pouvons que prendre acte du transfert et approuver les conventions. Un certain nombre de questions se posent néanmoins pour l'avenir. D'abord sur les rapports qui seront les nôtres avec les autorités organisatrices de 2e niveau, qui nous paraissent devoir rester au cœur de l'opérationnel pour des raisons d'efficacité et de proximité, et en raison aussi de l'étendue et du dispositif, puisqu'on compte aujourd'hui environ, je crois c'est même pas environ, c'est 360 autorités de 2e niveau, des AO2 pour reprendre la terminologie abrégée, et le tableau de la page 3 nous donne une idée du nombre de lignes et de services gérés soit en DSP, soit par le biais de marchés publics. Et nous avons compris, sauf erreur, que les 659 DSP et 1397 marchés seraient gérés par les autorités de 2e niveau, ce qui nous semble, de notre point de vue, une solution raisonnable pour traiter un tel volume, mais aussi pour éviter le risque, un risque qu'il faut anticiper, même si je sais que vous y avez pensé, le risque qu'il y ait un regroupement des offres qui aboutirait à une captation des marchés par les grands groupes que nous connaissons et qui opèrent déjà sur nos territoires, et ce qui se ferait évidemment au détriment de transporteurs locaux qui sont très présents dans toute cette organisation des transports scolaires et interurbains dans la région. Une autre question pour la suite également, c'est le problème de la gratuité des transports scolaires, à laquelle vous vous êtes engagé pendant la campagne, et je sais que vous avez l'intention de tenir cet engagement, je ne vous en fais surtout pas le procès. Et cela paraît logique dans la mesure où la région étant maintenant l'autorité organisatrice, on doit avoir une offre homogène, on doit offrir le même service sur tout le territoire, harmonisation de l'offre qui va d'ailleurs au-delà des tarifs, vous l'avez évoqué, c'est une harmonisation aussi au niveau du service rendu à tous les usagers voyageurs. Mais nous partons d'une situation dans laquelle ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc avec des différences
à la fois tarifaires et différences de services entre les départements, et la mise à niveau de cette offre, notamment l'application de la gratuité, va nous imposer de trouver de nouvelles recettes dont il n'est pas certain qu'elles soient compensées et dont l'évaluation reste encore imprécise. Dans le cadre d'un budget qui restera contraint en 2018, c'est une question qui mérite d'être posée, d'autant plus qu'à terme, le transfert préalable des TET que le président a évoqué en préambule, va aussi entraîner de nouvelles charges. Donc c'est aussi notre interrogation pour l'avenir. Je vous remercie.